tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de vous abonner et merci d'avance. Dans la vidéo précédente, on a dit que la programmation en Prolog est très différente de la programmation dans un langage impératif. En Prolog, on alimente une base de connaissances, de faits et de règles. C'est-à-dire, pour construire un programme Prolog, on doit créer tout d'abord la base de connaissances qui est constituée des faits et des règles. Dans cette vidéo, on va voir en détail les faits, théoriquement et en pratique. C'est quoi les faits? Ce sont de la forme suivante. On a tout d'abord le nom de prédicat suivi ou pas des arguments. Notons bien que les parenthèses et les arguments sont optionnels. Donc l'unité de base du prologue est le prédicat qui est défini comme étant vrai. Prenons le premier exemple. Mange, c'est un prédicat qui ne possède aucun argument et qui a comme valeur true, bien vrai. Le deuxième exemple, Ali est en colère. Le troisième, le soleil est étoile. La chèvre est herbivore. Le loup mange la chèvre. La capitale de Tunisie est Tunis. 0 factoriel est égal à 1. On peut la traduire par factoriel 0,1, c'est-à-dire 0 factoriel est égal à 1. Aïcha est la mère d'Ali. C'est ça, donc si vous avez compris ces exemples, vous pouvez maintenant travailler cet exercice. Donc, l'exercice est trop simple. Si vous êtes débutant, essayez de mettre la vidéo en pause et le travailler seul. Et on va voir par la suite la correction. D'accord? Sinon, on va voir maintenant la correction. Alors, la question est exprimée en prologue les propositions suivantes. Identifier les objets et les faits. Les objets, c'est-à-dire la chèvre, le loup, etc. Ce sont des objets. Les faits, comme on a dit, ce sont des prédicats suivis ou pas des arguments. Alors, la première phrase est la chèvre est un animal herbivore. La deuxième, le loup est un animal cruel. La troisième, Tom est un chat. La quatrième, Jerry est une souris. La cinquième, Ali aime les bonbons. Ceci est la solution, donc c'est une solution possible. On a ici la base de connaissances et non, c'est pas la base de connaissances. On a ici les phrases à traduire et à gauche on a la réponse. Alors, la chèvre est un animal herbivore. On peut la traduire par animal chèvre, c'est-à-dire la chèvre est un animal et la chèvre est herbivore. Pour la deuxième phrase, le loup est un animal cruel. Donc, on a deux prédicats ici. Le loup est un animal et le loup est cruel. La troisième phrase, Tom est un chat. Donc, on a un seul prédicat qui est chat. Donc, Tom est un chat. La quatrième, Jerry est une souris. De même, donc on a un seul prédicat qui est souris. D'accord? Pour la dernière phrase, donc Ali aime les bonbons. Donc on a un seul prédicat et deux arguments. Ali aime les bonbons. C'est tout. Donc maintenant on va voir cet exercice en pratique. Comment on crée la base de connaissances et comment on demande à la base de connaissances et on envoie des requêtes pour voir le résultat. Alors, pour le pratique, avant de commencer, vous devez télécharger SuiProlog. Vous trouverez le lien dans la description ou bien dans un commentaire épinglé. Donc, on va travailler avec le même exercice qu'on a déjà fait maintenant. La première étape consiste à traduire les phrases en prologue. Ces phrases représentent des faits qui sont la base de connaissance dans ce cas.
Donc, après le téléchargement, on ouvre SwiProlog. Puis, on va créer une base de connaissances. Donc, File, New, base 2 par exemple. Save. Puis, on va consulter cette... Non, avant de consulter, on va mettre ces faits dans la base de connaissances. Notons bien, il n'y a pas ici de numérotation. Vous pouvez les mettre sans ordre. L'essentiel est qu'on a les faits. Alors, maintenant, on fait CTRL-S pour enregistrer. Et ici, on va consulter cette base de connaissances, base 2. Ok, c'est ça. Donc, si par exemple, maintenant on a la base de connaissances et on va poser des questions au prologue et en se basant à cette base de connaissances, il va répondre. Par exemple, si on veut savoir si la chèvre est un animal, on écrit animal, chèvre. On n'oublie pas le point. Entrée, c'est true. Si par exemple, on pose la question animal, loup. Non, c'est loup déjà animal. Animal, Tom, par exemple. La réponse, c'est false, parce que là, dans la base de connaissances, on n'a pas déclaré que Tom est un animal. Par exemple, maintenant, si on veut savoir, Ali aime quoi? On a la dernière phrase, aime Ali bonbons. Donc, Ali aime les bonbons. Donc, on a déjà vu dans la vidéo précédente que pour ce genre de questions, on peut utiliser des variables. Donc, dans ce cas, on écrit aime Ali, virgule, X. Donc, la variable ici, ce sont les bonbons. Donc, la réponse, c'est X, ce sont les bonbons. J'ai une remarque ici. Dans la base de connaissances, on a déclaré que Tom, en majuscule, est un chat. Chat, Tom. La réponse, ça sera true. Hein. Pourquoi? C'est Tom en majuscule, donc c'est une variable. On n'a pas déclaré le mot Tom comme étant un chat, d'accord? Donc, c'est la même chose qu'on écrit X. C'est la même chose, c'est true. On a déjà dit que chaque prédicat est défini comme true. Par exemple, on va éditer cette base de connaissances en mettant Tom en minuscule. Maintenant, et CTRL-S. Maintenant, si on va vérifier est-ce que Tom est un chat ou bien non, la réponse, ça sera true. Ici, on veut qui est un chat, donc on va utiliser X, chat, grand X, une variable. Donc la réponse, c'est true. Oui, c'est vrai. Mais c'est parce qu'on n'a pas consulté la base de connaissances après l'enregistrement. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit consulter la base de connaissances de nouveau pour pouvoir poser ces questions. D'accord? Donc, chat X. La réponse est que X, c'est Tom. C'est ça, donc c'est ce que je veux. C'est ce que je veux. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Merci de votre attention. On va voir dans la vidéo suivante les règles. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser. Si vous avez aimé le cours, encouragez-moi par votre j'aime, par votre commentaire. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. À toutes.